Les policiers ont menotté un tireur d'élite décoré de la marine noire, mais leur pouvoir a disparu dès qu'un général 4 étoiles est entré. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. La nuit de la ville était animée d'une énergie incessante, celle qui persistait longtemps après la fermeture des bars et le silence qui aurait dû régner dans les rues. Les sirènes rougissaient et bleuissaient le trottoir fissuré, le stroboscope stroboscopique des gyrophares de la police, se reflétant sur les vitres et les éclats de verre. Une petite foule s'était massée le long du trottoir, attirée par le bruit des cris et le spectacle indéniable d'un abus de pouvoir. Au centre de tout cela se tenait un homme noir d'une trentaine d'années, large et discipliné, le regard fixe malgré ses poignets serrés dans le dos. Des menottes d'acier froid se refermèrent avec une force définitive qui résonna plus fort que les voix des policiers. Ils le plaquèrent contre le flanc de la voiture de patrouille, sa joue effleurant le métal, la douleur de l'humiliation lui transperçant la peau. Leurs mots étaient plus tranchants que les menottes, ruisselant de dédain tandis qu'ils se moquaient de cet homme qu'ils ne reconnaissaient pas, ricanant qu'ils se croyaient au-dessus des lois. Ils ne le voyaient pas tel qu'il était vraiment, ou peut-être s'en fichaient-ils. Pour eux, il n'était qu'un noir parmi tant d'autres, à démolir et à exhiber comme un trophée d'autorité. Mais l'homme dont ils se moquaient n'était pas un simple spectateur. Sous la lueur vacillante du lampadaire se trouvait un tireur d'élite des marines, un vétéran qui avait passé sa vie d'adulte au service d'un pays qui lui tournait désormais le dos. Il avait passé des années à ramper dans le sable et la poussière, se préparant au vent et au feu, respirant calmement tout en observant à travers la lunette d'une lunette. Il avait effectué des tirs impossibles dans des conditions impossibles, le genre de choix où l'hésitation signifiait la mort, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses frères à ses côtés. Il avait défendu le drapeau et la patrie avec une loyauté inébranlable, mais maintenant ce drapeau lui semblait à des années-lumière, le poids des menottes lui rappelant que ses sacrifices ne comptèrent plus. Sa mâchoire se serra, seul signe de sa rage. Il ne supplia pas, ne parla même pas. Il laissa le silence s'installer autour de lui comme une armure, même si, intérieurement, sa fierté brûlait plus que l'humiliation. La foule se déplaçait avec inquiétude, les visages partagés entre le choc et la peur. Certains brandissèrent leur téléphone, leurs objectifs capturant chaque seconde, diffusant l'instant en direct à des inconnus qui les observeraient depuis chez eux. D'autres détournèrent le regard, secouant la tête devant l'injustice, incapables d'en être témoins et pourtant incapables de s'éloigner. Les officiers aboyaient l'ordre de se tenir à distance, d'une voix dure et autoritaire, mais il y avait quelque chose de cassant dans leur ton, comme s'ils savaient, à un certain niveau, que le sol sous leurs pieds se fissurait. Le marine resta impassible, son silence plus fort que n'importe quelle protestation. Pour lui, les menottes n'étaient pas de simples entraves métalliques, c'étaient des chaînes forgées par un système qui avait profité de sa loyauté pour le trahir à la première occasion. Chaque détail de la scène portait un symbolisme cruel. Les lumières clignotantes, qui auraient dû être un signal de sécurité, devinrent un signal d'alarme. Les uniformes des officiers, impeccables et imposants, cachaient arrogance et corruption. La voiture de patrouille elle-même, destinée à transporter les criminels, était devenue l'autel où la dignité d'un innocent était sacrifiée. Pour le marine, chaque détail lui rappelait l'amère réalité. Son champ de bataille s'était déplacé de l'étranger aux rues du pays même qu'il protégeait autrefois. Pourtant, même dans son humiliation, sa posture était intacte. Il se tenait debout, provocateur, les épaules carrées, le dos droit, le silence presque royal. L'air se fit plus lourd, tandis que des murmures parcouraient les spectateurs. Les visages les plus âgés dans la foule murmuraient que rien ne changeait jamais, que le pouvoir semblait toujours écraser les plus faibles. Des voix plus jeunes s'élevèrent, indignées, exigeant de savoir pourquoi cet homme était menotté sans résistance ni motif. Des enfants s'accrochaient aux jambes de leur père,
les yeux écarquillés, assimilant la leçon d'un monde qui punissait certains plus durement que d'autres. Le marine entendit tout, mais n'en laissa rien transparaître sur son visage. Il avait été entraîné à maintenir sa respiration régulière sous le feu, à calmer son rythme cardiaque jusqu'à devenir une pierre. Ce soir, cet entraînement lui servit non pas contre les combattants ennemis, mais contre le supplice de l'injustice. Puis quelque chose changea. Un bruit s'éleva au-dessus du grésillement des radios et du bourdonnement des gyrophares. Un rythme lent et posé de bottes sur le trottoir. D'abord faible, il était presque noyé par le bruit, mais il portait en lui un poids qui semblait plier l'air lui-même. Les têtes se tournèrent vers le bout du pâté de maison, où une lourde porte s'était ouverte. Surgit de l'obscurité un homme dont la présence imposait le silence sans un mot. Son uniforme était impeccable, son tissu vert foncé doublé de rangées de décorations qui reflétèrent la lumière comme des éclats de feu. Ses épaules arboraient les étoiles d'un général 4 étoiles, sa poitrine ornée de médailles, racontant des histoires de guerre, de bataille et de service inébranlables. Son regard balaya la scène, perçant la bravade des officiers, comme s'ils retiraient leurs masques en un instant. Les officiers se raidirent en le voyant, mais leurs mains ne desserrèrent pas les bras du marine. Au lieu de cela, ils restèrent figés, pris entre l'arrogance et la peur, hésitant entre se tenir debout ou se soumettre. La foule semblait ressentir la tension dans ses os, se penchant plus près, le souffle coupé, comme si le pâté de maison tout entier avait été aspiré par la gravité de ce nouveau venu. Le général marchait d'un pas assuré, chaque pas posé, chaque mouvement empreint d'une autorité qui ne lui venait pas de l'insigne d'un officier local, mais d'une vie de commandement. Le marine leva les yeux juste assez pour croiser le regard du général. L'espace d'un instant, le monde se réduisit à eux deux, l'un lié, l'autre libre, l'un humilié, l'autre exalté. Pourtant, sous cet échange se cachait une reconnaissance plus profonde que les mots. Tous deux portaient le poids du service. Tous deux arboraient des cicatrices invisibles aux yeux de la foule, et tous deux comprenaient le code d'honneur silencieux que les autres dans cette ruelle ne pourraient jamais espérer saisir. Les passants retenaient leur souffle, les caméras tremblant dans des mains instables tandis que le général se rapprochait. Les lumières clignotantes se reflétaient sur ses médailles, dispersant l'éclat rouge et bleu en éclats qui illuminaient son visage d'une clarté presque surnaturelle. Son regard, perçant et impassible, parcourut une fois de plus la scène avant de se poser sur les officiers qui avaient osé enchaîner un homme dont le courage éclipsait le leur. La tension dans l'air s'épaissit au point de se rompre. Chaque battement de cœur semblait suspendu dans le silence, chaque seconde étirée comme un fil de fer tendu jusqu'à son point de rupture. Et tandis que le général s'immobilisait, la foule se rapprocha, leurs murmures s'éteignant. La suite allait bouleverser la nuit entière. Le marine resta silencieux, la tête baissée, le regard fixé droit devant, refusant d'offrir à ses ravisseurs la satisfaction de le voir brisé. Les menottes s'enfonçaient plus profondément dans sa peau, le métal froid rongeant ses poignets, mais la douleur de l'humiliation était bien plus vive. Aux yeux des spectateurs, il paraissait inflexible, immobile et inflexible, mais dans son esprit, les souvenirs jaillissaient comme des coups de feu, tranchants et implacables. Le chaos nocturne s'estompa, remplacé par l'horizon infini d'un désert étranger. Il sentit à nouveau le poids du fusil appuyé contre son épaule, la sueur lui montait aux yeux, la poussière lui étouffait les poumons, tandis qu'il rampait centimètre par centimètre sur la terre brûlante. Des vagues de chaleur ondulaient au loin, déformant le champ de bataille, mais son regard restait fixé à travers la lunette. Il se souvenait du calme et de la régularité de son rythme cardiaque, du rythme précis de sa respiration. À la radio, la voix de son commandant lui parvint, tendue mais assurée, et lui faisait confiance. Ils avaient besoin de lui pour tirer, et il le fit, d'une simple pression sur la détente. Il éliminait une menace qui aurait massacré ses frères.
L'approche du général était assurée, chaque pas résonnant comme un battement de tambour qui fendit le chaos. Les officiers, qui quelques instants auparavant arboraient une arrogance démesurée, s'agitaient maintenant avec inquiétude, leurs masques d'autorité glissant pour révéler leur peur. Ils se redressaient, feignant le respect face à un rang bien supérieur au leur, mais le tic de leurs mâchoires, la raideur de leurs épaules les trahissaient. Ils n'avaient pas peur du marine, même s'ils auraient dû. Ils avaient peur de ce que le général savait, car ces hommes n'agissaient pas par impulsion. Ce n'étaient pas des officiers rebelles, ivres de leur propre pouvoir. Ils étaient des pions dans un jeu trop vaste pour que la foule puisse les voir. Un juge local, réputé depuis longtemps pour sa fermeté envers la criminalité, avait protégé des hommes comme lui pendant des années. Derrière lui se trouvaient des politiciens dont les campagnes se nourrissaient de la peur, qui avaient besoin d'officiers loyaux, prêts à contourner les règles en échange de leur protection. Des chefs d'entreprise, riches comme des éléphants, injectaient de l'argent dans les deux camps, s'assurant que quiconque menacerait la machine serait réduit au silence, avant que sa voix ne soit trop entendue. L'arrestation du marine n'était pas un hasard. C'était un message, un avertissement pour ceux qui oseraient dénoncer les mauvaises conduites, la corruption ou les accords secrets qui achetaient le silence. Le marine avait fait plus que mener des guerres à l'étranger. De retour au pays, il avait vu des choses au sein de la force qui avaient des conséquences plus profondes que le feu ennemi. Il avait vu des mauvaises conduites passer sous silence, des officiers protégés, tandis que les victimes étaient écartées. Il avait osé parler, remettre en question, exiger des comptes. Ce courage avait fait de lui une cible. Ce soir, c'était la conséquence. Les menottes n'étaient pas une punition pour un crime, mais une punition pour son refus de se taire. Pourtant, le général savait. Il avait lu les rapports enterrés, entendu des murmures de témoignages passés sous silence. Il avait vu les mécanismes du pouvoir à l'œuvre, la façon dont des hommes qui n'avaient jamais porté de fusil dans le désert détournaient la justice à des fins lucratives. C'était pourquoi il était venu, non par hasard, mais avec une détermination. Sa présence était plus qu'une défense du marine. C'était une attaque contre le système qui pensait pouvoir dévorer l'un des siens sans conséquence. Le général marqua une pause, ses bottes fermement plantées dans la lueur des gyrophares de la police. La foule se tut, le bruit de la ville s'estompant, jusqu'à ce que l'air lui-même sembla retenir son souffle. Son regard parcourut les officiers, dépouillés de leur arrogance, puis se porta sur le marine, bondissant devant lui. L'espace d'un instant, il n'y eut aucun bruit, hormis le crépitement des radios et le bourdonnement lointain de la circulation. Puis le général leva la tête vers les caméras, l'air impassible, comme s'il mettait le monde au défi de regarder la suite. Il reporta son regard sur le marine, le regard perçant et inflexible, et le poids de son silence pesa plus lourd que toutes les paroles prononcées jusqu'alors. Ces paroles suivantes allaient non seulement rompre le silence, mais aussi allumer un feu qu'aucun de ces hommes, pas même ceux en costumes impeccables loin de cette rue, n'était prêt à maîtriser. Ces prochains mots briseront le silence et déclencheront une réaction en chaîne à laquelle personne dans cette ruelle n'est préparé. Et ce qu'il dira laissera tout le monde bouche bée. Le général avança, d'un pas lent, posé et d'une assurance incroyable, le bruit de ses bottes frappant le trottoir plus fort que les sirènes qui pulsaient encore en arrière-plan. Sa posture était celle d'une forteresse de commandement, les épaules carrées, la poitrine lourde de médailles, sa présence rayonnant d'une autorité qu'aucun insigne de ce quartier ne pouvait égaler. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait le poids de décennies, grave et inébranlable, tranchant la nuit comme une lame. Il ordonna aux officiers de relâcher le marine, et bien que l'ordre ne fût que de 2 mots, ils atterrirent avec la force d'une explosion. Les officiers se raidirent, leurs mains se tendant instinctivement vers leurs étuis, mais aucun n'osa aller plus loin. Ils sentaient la puissance les presser, la gravité pure d'un homme qui avait commandé des milliers d'hommes,
qui avaient appartenu au plus haut rang de l'armée. En revanche, leur autorité locale était très faible. Le marine releva légèrement la tête, les yeux fixés sur le général. Il ne dit rien, mais la tension dans sa poitrine se détendit juste assez pour lui permettre de prendre une profonde inspiration. Les menottes le brûlaient encore, mais un changement se produisit, un changement dans l'équilibre des forces que chacun dans la foule sentit. Les passants se rapprochèrent, leur téléphone levé plus haut, capturant chaque instant comme si leur instinct leur disait que l'histoire se déroulait sous leurs yeux. Le général ne s'arrêta pas à cet ordre. Il se retourna, son regard balayant les visages de la foule, ses paroles amplifiées non par un microphone, mais par la certitude inébranlable qui les entourait. Il leur dit clairement que l'homme enchaîné exhibé n'était pas un criminel, pas un suspect ordinaire extirpé de la rue. C'était un tireur d'élite décoré des marines, l'un des hommes les plus brillants que cette nation ait produit, et le général déclara l'avoir entraîné lui-même. L'air sembla se briser sous le poids de cette révélation. Des hoquets de surprise parcoururent la foule comme une vague, l'incrédulité se lisant sur leurs visages avant de laisser place à quelque chose de plus profond, le respect, l'indignation et la crainte. Les téléphones tremblaient dans les mains, tandis que les flux d'enregistrement explosaient de commentaires et de réactions. Certaines voix criaient leur colère face à l'injustice, d'autres acclamaient leur soutien. Et tout cela se déversait dans le monde numérique où des milliers de personnes regardaient déjà. La confiance des officiers s'effritait à mesure que la vérité se répandait plus vite qu'ils ne pouvaient le contrôler. Leur autorité, autrefois absolue sur ce bloc, semblait désormais fragile et exposée sous la lumière d'innombrables objectifs. Le général fouilla dans une chemise en cuir qu'il portait, un épais classeur qui semblait incroyablement lourd de son contenu. Il l'ouvrit avec précision, chaque page tournée comme une arme qu'on dégaine. À l'intérieur se trouvaient des documents, tamponnés et scellés des insignes du haut commandement, des distinctions qui racontaient l'histoire d'un homme qui avait tout risqué pour son pays. Il y avait des photos de lui dans des zones de combat, le fusil immobile dans la poussière, des moments de courage brut figés dans le temps. Des témoignages de camarades Marines ne juraient que par son nom, des témoignages qui le présentaient non pas comme un suspect, mais comme un sauveur. Et tout en bas, des images que peu de gens avaient vues, granuleuses mais indéniables, le montraient sauvant non seulement des soldats, mais aussi des civils, guidant des enfants hors d'une zone de danger, mettant les blessés en sécurité sous les rafales de balles. Le silence de la foule se transforma en murmure, puis en cri aigu d'indignation, tandis que les spectateurs prenaient conscience de l'ampleur du mensonge qu'on leur débitait. Des inconnus criaient que cet homme méritait des médailles, pas des chaînes. D'autres injurièrent les officiers, exigeant qu'ils retirent immédiatement leurs menottes. Les visages des officiers se vidèrent de leur couleur, leur bravade s'évanouissant jusqu'à ce qu'ils se retrouvent exposés comme de simples hommes cachés sous des uniformes. Chaque mot du général leur arrachait leur bouclier, les laissant nus face à un monde qui connaissait désormais la vérité. Le marine resta immobile, non par défaite, mais par discipline. Son silence n'était plus celui de l'humiliation, mais celui d'un homme conscient que le vent avait tourné. Ses yeux restaient rivés sur le général, une faible lueur de gratitude vacillant derrière le masque impassible qu'il portait. Il avait passé sa vie à veiller sur les autres, à les protéger des menaces, mais ce soir, quelqu'un veillait sur lui, se dressant comme un bouclier lorsque le système tentait de l'enterrer vivant. Mais le général n'en avait pas fini. Il laissa le silence s'installer juste assez longtemps pour étrangler les officiers sur place, puis referma le dossier avec un claquement sec qui résonna dans tout le pâté de maison. Le bruit fut définitif, tel un coup de marteau. Il leur dit à tous que cette révélation n'était qu'un début. Les documents qu'il tenait étaient une arme, mais d'autres armes bien plus dévastatrices attendaient en coulisses. Il lancerait un appel, promit-il, un appel qui mobiliserait des forces auxquelles aucun d'entre eux n'était prêt, un appel qui ferait trembler le sol sous les pieds de ceux qui se croyaient intouchables. Les officiers s'agitaient nerveusement, leurs yeux naviguant entre le général, le marine et la marée de caméras filmant leur chute en temps réel. Ils avaient
étaient puissants dans ce quartier, protégés par des juges, des politiciens et des géants de l'industrie. Mais maintenant, leur forteresse s'effondrait à chaque seconde. La foule le sentait aussi, se penchant, avide de la suite, refusant de détourner le regard. Le général posa la main sur le dossier, la mâchoire serrée comme la pierre, sa présence inébranlable. L'air lui-même semblait vibrer d'impatience, comme si la nuit retenait son souffle. Le sort du Marine n'était plus entre les mains des officiers qui l'avaient ligoté. Il s'était transformé en quelque chose de plus vaste, d'irrésistible, et dans quelques minutes, le monde le verrait se dévoiler. Car ce n'était que le début. Dans quelques minutes, le général passerait un coup de fil qui déclencherait quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Et une fois cet appel passé, plus rien ne serait plus jamais comme avant. Des sirènes hurlaient au loin, leur son aigu et surnaturel contrastant avec le silence des marches du palais de justice. Mais ce n'étaient pas les cris stridents des voitures de patrouille, ni le hurlement précipité des ambulances. Leur hurlement était plus grave, plus lourd, pulsant comme le tonnerre sur le trottoir. Une file de SUV noirs blindés apparut, leur moteur vrombissant d'une menace mécanique, tandis qu'ils s'arrêtaient en formation parfaite. Les portes s'ouvrirent brusquement et, en quelques secondes, des agents fédéraux en sortirent, leurs costumes sombres et leurs insignes arborés traçant le chaos avec une autorité qui imposait le silence. La foule, rassemblée pour assister à l'humiliation d'un Marine par la police locale, se déplaça avec inquiétude, ses murmures s'éteignant lorsqu'elle comprit que quelque chose de bien plus vaste se tramait. Les caméras pivotèrent, les objectifs s'écarquillèrent pour capturer tous les angles, les spectateurs autrefois désinvoltes étant désormais témoins d'une réécriture de l'histoire en temps réel. Les mêmes officiers qui avaient ri en forçant un tireur d'élite décoré à s'agenouiller se retrouvèrent maintenant face au regard d'acier d'hommes qui ne répondait qu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Le premier agent s'avança, sa voix cinglante et définitive, aboyant des ordres qui ne laissèrent place à aucune discussion. Les officiers corrompus tentèrent d'abord de résister, les mains crispées sur leurs étuis, mais en quelques instants, ils furent encerclés, leurs armes arrachées, leurs corps plaqués contre le capot de leur propre véhicule. Leurs poignets étaient enchaînés dans le même acier froid qu'ils avaient utilisé pour humilier les autres. Le claquement métallique de chaque menotte résonnant comme une justice poétique sur les marches du palais de justice. La foule haleta, puis rugit, l'air vibrant de cris de justification. Ce qui avait commencé comme un spectacle honteux d'abus s'était transformé en un jugement public. Les journalistes venus pour le scandale se retrouvèrent à saisir la justice, leurs micros pointés vers l'avant comme s'ils cherchaient désespérément à saisir chaque détail de ce changement de pouvoir sismique. Le Marine, autrefois enchaîné et impuissant, se tenait libre à présent, la tête haute, le regard fixe, les marques de chaîne encore vives sur ses poignets, preuve visible de ce qu'il avait enduré. Sa dignité, arrachée quelques heures plus tôt, avait été restaurée non par la clémence, mais par la vérité, exposée dans une tempête que personne ne pouvait arrêter. Cette tempête s'étendit bien au-delà du palais de justice. À l'aube du lendemain matin, une autre sirène retentit dans une rue tranquille de banlieue, mais celle-ci ne vint pas pour faire taire un soldat, mais pour arracher un juge à son sanctuaire. L'homme qui avait protégé des policiers corrompus pendant des années, qui avait déformé des verdicts et dissimulé des preuves en échange de faveurs, sortit de son manoir en titubant, vêtu d'une robe froissée, le visage pâle, sous les yeux de ses voisins depuis leur pelouse. Les caméras l'ont filmé se protégeant les yeux, l'arbitre de la justice autrefois intouchable, désormais réduit à l'état de vulgaire criminel. Ses poignets portaient les mêmes menottes qu'il avait autorisées pour d'innombrables innocents, l'ironie se lisant sur ses épaules voûtées, tandis que les agents le poussaient dans le SUV qui l'attendait. En quelques heures, les images ont inondé tous les écrans, semant à la fois indignation et justification. La population soupçonnait depuis longtemps la corruption de son système, mais elle pouvait désormais le constater de ses propres yeux.
Des juges, des policiers et des dirigeants qui se croyaient intouchables étaient enfin mis au jour. La réaction en chaîne a atteint des proportions inimaginables. Les politiciens qui posaient autrefois avec ces mêmes policiers se sont retrouvés coincés, leurs discours impeccables se défaisant en direct à la télévision. Ils se sont empressés de prendre leur distance avec le scandale, leurs paroles maladroites, leurs visages trempés de sueur sous les projecteurs. Pourtant, aucune déclaration n'a pu les sauver, car des documents fuités ont commencé à faire surface, tous plus accablants les uns que les autres. Des traces écrites reliaient les fonds. Through it all, the Marine stood tall, his silence more powerful than any speech he could have delivered. He had been broken down in chains, humiliated in front of strangers, but now he stood free, his dignity not granted by pity, but reclaimed by the undeniable strength of truth. His scars became his armor, his endurance, his weapon. The crowd that had once pitied him now looked at him with awe, as if recognizing in his quiet resilience a reflection of every battle they themselves had fought against injustice. He did not need to shout or rage. His very presence declared victory. On the courthouse steps, the four-star general who had appeared in his darkest hour placed a hand firmly on his shoulder. It was not a gesture of comfort, but of recognition, a silent salute between two warriors who had fought different battles but for the same cause. They did not need words to understand each other. The bond was forged in struggle, in sacrifice, and in survival against forces designed to break them. Justice, revenge, redemption. The cameras that had once captured his humiliation now broadcast his triumph to millions. The world that had been quick to judge him was now forced to witness his vindication, unable to look away as the balance of power shifted. From the courthouse steps to the marble halls of politics, the message was clear. The days of silencing the brave were numbered. The Marine did not smile, but his eyes held a fire that spoke louder than any grin. He had endured, he had fought, and now he had prevailed. The narrative that began with his chains ended with his freedom, a reminder that truth could bend, but never break. And as the broadcast reached its closing moment, the narrator's voice cut in over the swelling noise of the crowd, sharp and resolute. If you believe this Marine's courage deserves to be honored, share his story. Let the world see what happens when the powerful try to silence the brave. Avertissement. L'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle a été créée pour exposer les dures réalités des préjugés raciaux, des abus policiers et du manque de respect dont sont victimes les anciens combattants noirs. Ce récit vise à sensibiliser, à susciter l'indignation et à inciter à l'action pour la justice, la responsabilité et le respect de tous ceux qui ont servi.